C'est vous qui l'avez. Mais qu'est-ce qu'il a? Rien, monsieur. Je le jure. C'est que le plus grand escroc. Oh là! Je me dirai si je peux. Et j'en parlerai plus aujourd'hui, quoi qu'il arrive. C'est bon, mais tâchez de vous en souvenir. À présent, concluez clairement. Ce berger ne peut absolument pas répondre aux accusations dont il est l'objet sans être conseillé. Et on ne sait demander de l'aide. S'il vous plaisait de nous ordonner de l'assister, je le ferai volontiers. L'assister, lui, ce serait, je crois, une affaire bien peu rentable. Ces gens sont sous. En ce qui me concerne, je vous jure que je ne veux rien tirer de lui, que ce soit pour l'amour de Dieu. Eh bien, je vais apprendre de ce pauvre homme ce qu'il voudra bien me dire. Peut-être pourra-t-il me fournir des renseignements permettant de répondre aux accusations de la partie verse. Il aurait du mal à se tirer d'affaire. Si personne ne l'idée, approche mon ami. Si l'on pouvait trouver, me comprends-tu? Ben, quoi ben? Diable, par le son sang que Dieu versa. Es-tu fou? Explique-moi ton affaire. Ben, quoi ben? Entends-tu des brebis bêler? Comprends bien que je te parle dans ton intérêt. Ben, voyons, réponds par oui ou par non. C'est bien, continue. D'accord? Oui. Ben, plus fort. Qu'il l'ayait cher, je le crains. Mais. Ah, il faut être encore plus fou pour intenter un procès, un fou aussi authentique que celui-là. Ah, monsieur, renvoyez-la à ses brebis. C'est un fou véritable. Puis, fou, sans saveur des Asturies. Il y a une mouche sans prendre d'esprit de vous. Renvoyez-le, gardez ses bêtes son ajournement. Qu'il n'aille jamais à revenir. Maudit soit que celui qui assigne et fait comparaître des fûts pareils. On le rêvera, donc, sans que je puisse être entendu. Mon Dieu, oui, puisqu'il est fou, pourquoi ne pas le renvoyer? Et que diable, monsieur? Au moins avant, laissez-moi expliquer et présenter mes conclusions. Ce ne sont pas des mensonges, comme ce qu'il dit, que je vous dis, ni des plaisanteries. Il n'y a que des discernements à rendre à la justice, à des fous et des folles. Faux. Écoute-moi, pour mettre fin à ce bavardage, je vais laisser lever la séance. Vont-ils donc s'en aller sans avoir à revenir? Et quoi encore? Venir, on n'a jamais vu plus fou, ni en acte, ni en parole. Mais... Et l'autre ne vaut guère mieux. Aucun des deux n'a toute sa tête. Par la Vierge Marie. Ah, eux dont ils n'ont pas une once de bon sens. Mon drap, maître Pierre, vous l'avez emporté paru sans payer. Parbleu, pauvre et malheureux pécheur que je suis. Vous n'avez pas agi en honnête homme. Oui, je relis son Pierre de Rome. S'il n'est complètement fou ou en train de le devenir. Je reconnais votre voix, vos vêtements et vos visages.
Je ne suis pas fou. Je suis suffisamment sensé pour reconnaître ceux qui me veulent du bien. Je vais vous raconter toute l'histoire, monsieur. Et monsieur, faites-le taire. N'avez-vous pas honte Quoi? de tant vous querriez avec ce berger pour 3 ou 4 méchantes vieilles brebis ou moutons qui ne valent pas un plus? Il en fait une plus grosse histoire. Quel mouton! Toujours le même refrain. C'est à vous que je m'adresse. Et vous me le rendrez par Dieu qui voulait naître à Noël. Hein. Vous entendez? Mais voici bien loti. Il ne cessera aujourd'hui de prêler. Je lui demande. Faites-le taire. Et parbleu, Et toi? Tu te dois. assez plaisanté. Admettons qu'il en ait assommé 6 ou 7, ou même une douzaine, et qu'il les a mangés. Quelle affaire! Vous voulez bien appauvrir. Vous avez gagné bien plus tout le temps qu'il vous avait gardé. Voyez, monsieur, voyez. Je lui parle du drape et il répond brebis. Les 6 ans de drape, où sont-elles? Celles que vous avez prises sous vos bras, hein? Ne comptez pas me le rendre, ou non? Oui ou non? Hein, monsieur, le ferez-vous prendre pour 6 ou 7 bêtes à lait? De grâce, reprenez vos esprits. Ne soyez pas si dur envers un pauvre berger, si misérable, aussi nu qu'un ver. Voilà qui est habilement changé de sujet. C'est à coup sur le diable qui me fait vendre du drap un tel filou. Mordieu, monsieur, je lui demande. Je la quitte de votre accusation et vous interdis de poursuivre. Il a des poids être fier de plaider contre un fou. Retourne à tes bêtes. Ben oui. Vous montrez bien qui vous êtes, monsieur, par le sang de votre dame, de notre dame. Mais diable, monsieur, sur mon âme, je veux lui. Ne finira-t-il pas par se taire? C'est à vous que j'ai affaire. Vous m'avez méchamment trompé, et toi chuchote, hein, et avez emporté mon drap comme un voleur, grâce à vos belles paroles. Oh, j'en appelle à ma conscience. Et vous écoutez-le bien, monsieur. Mais vous êtes le plus grand trompeur. Monsieur, il faut que je vous dise. C'est une véritable farce que vous nous jouez tous les deux. Quel tapage! Dieu m'assiste. Je suis d'avis de partir. Pars, mon ami, et ne reviens jamais, même si un sergent te donne une assignation. La cour t'acquitte. As-tu bien compris? Grand merci. Je dis bien, pars, ne te fais plus aucun souci. Mais est-il juste qu'il part ainsi? Ah, j'ai affaire ailleurs. Vous vous manquez un peu trop du monde. Et vous ne me retiendrez pas plus longtemps ici. Je m'en vais. Voulez-vous venir dîner avec moi, maître Pierre?